Euh, Salut. Bon, aujourd'hui, là, j'ai envie de parler de la pyramide, qui peut représenter le 5, euh, mais bien plus. Il peut représenter aussi le 7. Tout le monde croit que la pyramide qu'on peut voir sur les Illuminati, faut arrêter de croire que c'est une société secrète et tout bordel. C'est une société de lumière, une société d'échange d'informations et de connaissances. Et c'est pas une société qui va contrôler le monde ou je sais pas quoi. Tout ce qui est complotiste et tout bordel, ça dégage. Ensuite, deuxièmement, je voulais parler de la pyramide. Pourquoi elle est intéressante? Parce que imaginez la pyramide. À l'intérieur de la pyramide, vous pouvez mettre jusqu'à 4 pyramides. Donc, une fois que vous avez placé les 4 pyramides, vous pouvez en remettre une autre par-dessus, mais inversée. Donc bah, vous pouvez une pyramide inversée, donc ça vous fait un socle. Et donc vous pouvez remettre une autre pyramide dessus. Et ensuite, le global fait la pyramide. Et quand on réfléchit, eh ben, les 7 chakras, c'est-à-dire les 4 pyramides du bas, rouge, orange, jaune, vert. Ensuite, la pyramide inversée, bleu, donc la parole. Et ensuite, la pyramide tout en haut, euh, troisième œil. Et donc c'est pour ça que la pyramide du dessus, on voit souvent des pyramides avec un œil. Et tout le monde dit que c'est les Illuminati. Non, c'est faux. Ça représente les 7 chakras. Et en fait, la pyramide de tout en haut, c'est le troisième œil. Et la pyramide globale, en fait, toute la structure de la pyramide, c'est le chakra couronne. C'est le chakra qui est violet. Et au-dessus de cette pyramide-là, il y a un soleil ou un lotus, tout dépend comment vous le voyez. C'est le huitième chakra, le chakra qui euh, euh, récapitule les 7 autres chakras. En fait, c'est comme un lotus qu'on pourrait voir avec toutes les couleurs des 7 chakras. Donc ça donne une espèce de couleur arc-en-ciel à ce lotus. Et justement, ce huitième chakra, le 8, quand on le met couché, quand on le met à l'horizontale, ça représente l'infini. Et donc c'est l'infini avec le ciel et la terre. Donc l'homme, quand il est sur terre, tout ce qui vient du ciel, donc ce qui est spirituel, doit le transmettre sur terre et justement créer dans la matière. Ce qu'on crée dans notre esprit, c'est à la fois métaphysique en fait, c'est à la fois quantique, c'est quelque chose qui vient qu'on génère en fait, qui se génère et en fait qu'on crée à partir du ciel, on va dire quantique, virtuel si je puis dire entre parenthèses, eh ben, on doit le recréer dans la matière, dans ce qui est vivant, dans ce qui est euh, la lumière condensée, en fait, ce que j'avais parlé sur une vidéo. Donc voilà pour la pyramide. Petit short comme ça, et je ferai d'autres shorts sur le sujet pour aller plus loin. Mais vous avez déjà un début de piste de ce qu'est la pyramide en spiritualité. Donc voilà, je fais des poutous. Tchuss.